Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Aujourd'hui je vous montre comment j'ai réalisé ces boîtes à vis avec un graveur laser ou plutôt un découpeur laser. Alors aujourd'hui je vous montre comment j'ai réalisé une boîte de rangement, une boîte que j'ai découpée dans des lattes de parquet flottant en grand passage, donc avec une difficulté, c'est que les lattes font 6 mm d'épaisseur, elles sont très dures. Elles sont déjà dures à couper à la scie, beaucoup plus dures que du bois massif. Et en plus, il y a une pellicule protectrice en surface et dessous, il y a une couche d'imperméabilisation. Donc c'est assez difficile à graver et c'est assez difficile à découper. C'est le genre de projet que j'affectionne, c'est-à-dire recycler des vieux matériaux. Et ici, j'utilise un moyen qui est inédit, parce que je vous ai déjà montré comment j'ai réalisé des boîtes comme ça de rangement, mais à l'époque je l'ai fait avec mon combiné à bois. Ici je vais pratiquement tout faire avec le laser, c'est-à-dire que je vais découper les côtés, je vais découper le fond, je vais graver et je vais découper les intercalaires à l'intérieur. Et là où j'ai été surpris, c'est sur la capacité de découpe de cette machine qui ne fait que 20 watts. Parce qu'en principe, pour découper ce genre de matériaux, on utilise plutôt des découpeurs laser de 90 watts ou au moins supérieur à 20 watts. Donc ici, on est sur un graveur qui est vraiment spécifique et qui permet ce genre de choses. Dans ce que je vous montre, j'ai fait quelques erreurs. La première erreur, ça a été de découper à une vitesse un petit peu trop lente. C'est-à-dire que j'ai une surface de découpage qui est un petit peu carbonisée, on va le voir après. Et j'ai fait une deuxième erreur, c'est de ne pas bien régler la hauteur de la tête, c'est-à-dire que je l'ai mise un petit peu plus basse que ce qu'elle doit être. Et au final, eh bien, ça a brûlé la surface, alors que si je l'avais mise à la bonne hauteur, c'est-à-dire à 20 mm, je n'aurais pas eu besoin d'enlever la protection et la surface aurait été moins brûlée. Donc je vais vous donner les paramètres de coupe que j'ai utilisés. J'ai mis une vitesse de 500 mm par minute. J'ai fait des essais à 800 mm par minute sur d'autres types de parquets flottants et on a des résultats qui varient. Donc je vous conseille d'essayer entre 500 et 800 mm par minute avec une puissance de laser de 100%. Et surtout, si vous voulez avoir une surface propre, de bien régler le laser comme si vous vouliez graver. C'est-à-dire avec une hauteur de focus réglée à 20 mm avec la cale comme c'est préconisé et ne pas le régler comme pour une découpe de matériaux plus épais allant jusqu'à 15 mm. Parce que dans ce cas-là, quand on a des matériaux à 15 mm, il faut baisser le focus, il faut se mettre en dessous des 20 mm. Là, pour un matériau de cette épaisseur, 20 mm c'est parfait. Sur ce matériau, j'avais programmé 10 passes, donc j'attaque à la 3e passe et j'ai déjà découpé. Ce morceau d'Isorel de 3 mm d'épaisseur a été coupé en 3 passes. Ça va faire le fond. Donc l'Isorel de 3 mm découpé en 3 passes. Alors ça c'est beaucoup moins dense, ça fait 6 mm mais c'est beaucoup plus dur que ça. C'est pas la même chose. Et là je pousse jusqu'à 5 passes pour voir si je vais arriver à le décoller très facilement ou si ça sert à rien de pousser à 5 passes. Ici c'est super bien découpé, ici ça ne l'est pas. Et ici ça ne l'est pas. Donc il y a des variations importantes et je pense que c'est dû à la hauteur en fait de ce bois qui est de la récup et qui n'est pas plat. Donc on arrive à certains endroits à découper mais nettement, hein, c'est très net, et puis d'autres où ce n'est pas découpé. Là on voit bien que l'Isorel c'est quand même pas la même chose, c'est du papier. Donc ça coupe proprement mais c'est beaucoup moins solide ce matériau que l'autre. Bon et là on est parti pour 40 passes à 500 mm par minute avec une hauteur qui est la hauteur normale de 20 mm de focus
et une puissance de laser à 100%. Il y a quelques endroits où c'est fendu, mais c'est pas encore tout à fait ça. Et c'est quand même bien brûlé. Il manque juste cette petite pellicule à casser là, cette petite pellicule en fond qui est beaucoup plus dure. Et pour le reste, bah, c'est mieux que les passes que j'avais faites avant. Ça se découpe plus facilement et plus proprement. Même s'il va quand même falloir passer un petit coup ici de papier vert pour enlever ce carbone. Alors je ne sais pas si vous vous rendez bien compte à la caméra, mais moi je suis bluffé par la découpe, la propreté de la découpe de ce laser. On est vraiment hyper précis, quoi. Ça fait très propre. La seule chose qui fait pas très propre, c'est cette surface carbonisée, mais je pense qu'il est difficile de faire autrement. J'ai été obligé d'entamer une deuxième planche parce qu'en fait, si j'avais pas laissé cette marge ici et ici, j'aurais pu rentrer ces 3 morceaux au bout là-bas, en calculant un petit peu plus juste. Alors, dans un, j'ai enlevé la mousse et pas dans l'autre. Et voilà ce qu'on a au dos. Donc à certains endroits, c'est carrément bien coupé. D'autres, ça l'est moins, mais ça va le faire. À certains endroits, j'ai passé que 30 passes, j'aurais dû faire avec 40 passes. Je crois qu'avec 40, ça aurait été beaucoup plus facile à couper. Là, par exemple, j'ai fait 40 passes. Et le résultat, c'est que c'est quand même beaucoup plus facile à découper. Et enfin, le test ultime, c'est découper du plexiglas transparent. Alors j'ai laissé le film plastique dessus, de protection, mais c'est pas un plexiglas de couleur. Donc normalement, ça doit renvoyer le faisceau. Ça ne devrait pas couper. Je vais y mettre 3 passes pour commencer et on va voir ce qui se passe. J'ai mis 800 mm par minute à 100% de puissance laser et on va voir ce que ça donne. Et là, il faut bien entendu mettre les lunettes. C'est important. On voit ici la différence qu'il y a avec et sans lunettes. Donc on va laisser faire les 3 passes et on va regarder ce qui s'est passé. Ça n'a même pas découpé le film plastique. Alors je vais enlever le film plastique. Je vais l'enlever les deux côtés. Et en fait, on n'a rien fait du tout. Alors c'est imperceptible, mais j'ai mis ici un coup de marqueur là où doit passer le faisceau laser. On va voir s'il y a une différence. Allez, c'est parti pour une première passe. Allez, une deuxième. On dirait que ça coupe, on va essayer plusieurs passes. À la troisième passe, j'ai eu un éclat ici. Je pense que j'ai trop fait chauffer. Je vais mettre la vitesse à 1200 mm par minute. Et je vais repartir pour la fin des 4 passes. Et on devrait moins chauffer. Cette fois-ci, j'essaye en mettant le plexiglas contre la plaque métallique qui est dessous. Il n'y a plus les intercalaires. J'ai gardé la même vitesse et je vais faire 10 passes. Et on voit quand même pas mal de projections ici sur le plexiglas. C'est l'encre qui est en train d'être complètement projetée, surtout dans certains endroits. Bon, clairement, ça n'a pas coupé.
ça a fait une petite trace ici supérieure. Ça a projeté tout le marqueur sur l'ensemble de la machine et sur le morceau de plexiglas, mais ça n'a pas coupé. La coupe n'est pas très propre. C'est pas évident non plus parce que ça chauffe et ça colle. J'ai tâtonné un moment pour trouver les bons réglages. Ces réglages, vous l'avez compris, sont vraiment spécifiques à chaque parquet parce que j'ai découvert en découpant les parquets qu'ils n'étaient pas tous identiques. Certains sont vraiment plus solides ou peut-être plus synthétiques, je ne sais pas. Enfin, ils sont difficiles à couper. C'est le cas de celui-ci, comparé à un autre que j'ai découpé en 7 mm qui se découpait beaucoup plus facilement. Et pour le plexiglas, je n'ai pas réussi. Je ne sais pas s'il y a une technique, je les ai toutes essayées. Dites-moi-le en commentaire, n'hésitez pas. J'ai fini par les découper à la main et les passer au papier vert pour pouvoir les ajuster à ces boîtes. J'aurais pu découper simplement des rectangles, mais ça m'a amusé de faire ce qu'on appelle un box joint. Ce sont des assemblages que l'on voit souvent dans des réalisations comme celle-ci. Et j'avoue que c'est très facile, que l'ajustage se fait très facilement puisque le rayon laser fait 6 centièmes de millimètre. J'ai donc fait côte pour côte, c'est-à-dire que pour une partie mâle de 10 mm, j'ai tracé une partie femelle de 10 mm et l'ajustement tombe parfaitement. Cette réalisation était vraiment amusante. Le fait de le faire avec un découpeur laser, c'était une expérience intéressante. On peut toujours le faire avec des outils normaux, traditionnels pour travailler le bois. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous y renvoie. Tous les liens concernant la machine sont dans la description de la vidéo, dans laquelle vous retrouverez aussi un lien de présentation de ce laser. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce levé, pensez à vous abonner pour revenir me voir dans les épisodes de bricolage. Et d'ici le prochain épisode, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.